L'eau se propageant sur Terre et nourrissant les sols est la source de toutes les formes de vie de cette planète. Mais il reste une facette de l'eau inexpliquée jusqu'à présent. Le docteur Masaru Emoto de l'Institut général IHM étudie l'eau depuis de nombreuses années. Grâce à ses recherches, il a fait émerger une méthode innovante pour saisir la physionomie de l'eau. Il a publié des collections de photos basées sur ses travaux intitulés « Messages de l'eau ». Mes études académiques ne sont pas basées sur les sciences naturelles mais culturelles. Même pour moi, cela reste un mystère d'expliquer comment je suis arrivé à trouver cette méthode. Le mode conventionnel de raisonnement de la science traditionnelle n'était pas suffisant pour pénétrer le monde de l'invisible, tel l'eau et l'ado. Moi, un novice, je me suis attaqué, mon absence de crainte m'ayant permis d'y plonger. Il y a 15 ans, je suis rentré des USA avec un appareil de mesure de vibration appelé MRA. Je pouvais, grâce à lui, transférer des informations vibratoires dans de l'eau à microcluster, un type particulier d'eau, et j'ai créé de l'eau Hado. On put guérir de nombreux symptômes de maladie grâce à cette eau. Plus de 10 000 personnes furent traitées ainsi. Le concept de l'eau pouvant guérir à elle seule fut dur à accepter par beaucoup de gens, en particulier les médecins. La capacité de l'eau à conserver de l'information avait déjà été avancée par certains savants radicaux, mais cela restait à prouver. Je me creusais la tête chaque jour pour trouver une réponse. C'est grâce à ce livre que le docteur Emoto s'intéressa à l'étude des cristaux d'eau gelée. J'y ai appris qu'il n'y a pas deux flocons de neige identiques. J'ai pensé, oh, des flocons de neige. La neige, c'est de l'eau. Si la neige fait des cristaux, alors l'eau doit aussi en faire lorsqu'elle est congelée. C'est ainsi que débuta l'étude des cristaux d'eau congelée, sans néanmoins obtenir de succès instantané. Les 2 premiers mois furent durs, mais nous savions que nous pouvions réussir. J'ai persévéré avec M. Ishibashi, qui a pris les photos actuelles. Finalement, environ 60 jours plus tard, nous obtînmes notre première photo réussie. J'étais tellement ému.
J'ai versé des larmes de joie. Cette toute première photo est au début de mon livre Message from Water. Je n'oublierai jamais ce cristal. Depuis, nous avons graduellement agrandi notre collection de clichés en accumulant des données. Certaines des eaux examinées ne montrèrent aucune formation cristalline. Regardez l'exemple de l'eau du robinet. D'après ce que l'on a pu observer, les beaux cristaux étaient rares à partir de l'eau du robinet des villes japonaises. C'est aussi le cas pour l'eau de certaines villes étrangères. Poursuivant nos recherches, nous découvrîmes que certains types d'eau produisaient de magnifiques cristaux alors que d'autres non. Comment sont photographiés les cristaux d'eau congelée? Nous commençons par recueillir un échantillon de l'eau que nous souhaitons examiner. Ici, c'est notre chercheur aux chutes de Shiraito no Taki, une source célèbre sur les pentes du mont Fuji. L'énorme quantité de pluie tombant sur le mont Fuji s'infiltre dans la montagne pour en ressortir 20 ans plus tard. Ici, aux sources de Shiraito no Taki, où ces cascades débitent plus de 100 000 mètres cubes par jour. L'eau jaillit implacablement de la falaise. Notre chercheur s'approche du pied de la cascade et remplit un flacon d'eau fraîche. Il ramène l'échantillon d'eau à l'institut. Tout d'abord, il frappe le fond du flacon pour activer l'eau. Puis, il la répartit en gouttes de 1 ml dans chaque boîte de pétri. Pour obtenir une tendance cristalline plus précise, on réalise une cinquantaine de congélations de chaque échantillon d'eau. Les boîtes de pétri sont mises au congélateur à moins 25 degrés dans le laboratoire. Les cristaux sont alors examinés à l'intérieur de notre laboratoire où est maintenue une température constante de moins 5 degrés. 3 heures plus tard, nous observons les pointes de chaque bloc gelé au microscope.
Sous l'effet de l'éclairage, le cristal se met à croître et à s'étendre lorsque sa température augmente. D'ordinaire, seuls quelques cristaux parmi la cinquantaine montrent une belle cristallisation hexagonale. Quel genre de cristaux va nous montrer l'eau des chutes de Shiraito no Taki? Un magnifique cristal hexagonal se développe lentement à partir de 6 angles du cœur de l'hexagone, parés de délicates ramifications. 六角形の核を持ち、その先端にゆっくりと成長を続ける飾りのついた